À la boutique d'Eric.com, on a souvent rencontré des clients avec de très belles installations Hi-Fi pointues et parfois de très beaux budgets, et pourtant un simple détail gâche complètement l'expérience sonore. Par exemple, vous avez un très bel ampli, une magnifique paire d'enceintes et puis un lecteur réseau d'entrée de gamme parce qu'après tout, du numérique, c'est du numérique. Donc j'ai demandé pour cette vidéo à Mélanie de lister les 10 erreurs que l'on rencontre le plus souvent quand on débute en Hi-Fi, et vous verrez que par quelques changements, soit d'équipement, soit simplement dans la pièce, on peut vraiment profiter à fond de son matériel Hi-Fi et de belles écoutes musicales. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on vous donnera un conseil très souvent pas pris en compte par les vélomanes et qui peut avoir une incidence positive sur l'expérience d'écoute. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions Hi-Fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits Hi-Fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Alors la première erreur, c'est acheter sans définir les besoins. Vous devez impérativement vous poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que je veux écouter des vinyles? Est-ce que je veux écouter des CD ou voire même les ripper et les stocker? Ou est-ce que je veux simplement écouter ma plateforme musicale ou mes plateformes si j'en ai plusieurs? Est-ce que je veux plutôt écouter sur un poste de radio, du DAB, de la FM ou de la radio connectée? Est-ce que moi, je préfère en tout cas écouter ma musique de manière plus isolée, sur un casque, dans une pièce de la maison dédiée? Ou alors est-ce que je veux faire tout simplement quelque chose de moderne avec du multi-room? Alors c'est vrai que ça peut paraître évident de se poser ces questions, mais par exemple, quand on part sur un vinyle, si on veut réutiliser une bonne vieille platine vinyle qu'on a à la maison, très souvent elle n'a pas le préampli phono, donc il faudra chercher un équipement qui a obligatoirement cela pour ne pas se retrouver coincé. Tu parlais, Mélanie, de ripper ses CD. Eh bien, le but, c'est pas de le faire informatiquement parlant, mais c'est de regarder les marques qui le font très simplement. Je pense à 3 marques, Bluesound, Eversolo et Ineos. On met son CD comme si on voulait le lire et au bout de 4 minutes, il est rippé. De même, Mélanie, sur les plateformes musicales, je pense notamment à Apple Music, vous êtes nombreux à être là-dessus et vous vous dites c'est pas grave, je ferai de l'AirPlay ou je ferai du Bluetooth, mais on sait qu'on a un meilleur confort et surtout une meilleure qualité sonore quand on est sur un lecteur qui l'a nativement. Il y a très peu de marques, donc c'est important de se poser la question. Je pense donc à Sonos qui a un accord exclusif avec la marque américaine. Après, il y a 3 marques qui, comme elles sont construites sur de l'Android, c'est très ouvert. Je pense à Eversolo, Zidoo et FiiO. Enfin, comme tu le disais, ce n'est pas tous les produits aujourd'hui qui embarquent un tuner FM. Donc, si on ne veut pas avoir de connexion Internet pour capter les radios, faut regarder s'il y a bien du DAB dessus. On le voit, les produits Eversolo plaisent énormément. Et régulièrement, on nous dit « Ah mais mince, moi je veux faire aussi des écoutes au casque. » Oui, ces lecteurs n'ont pas cela. Donc, c'est important de se poser la question. Et enfin, le dernier point, auquel on ne pense pas tout de suite parce que ce n'est pas quelque chose qu'on imagine immédiatement, c'est « Ah tiens, plus tard, j'aimerais écouter les sources de mon installation Hi-Fi ailleurs. » Donc c'est du multi-room. Et là aussi, on va vous incruster une vidéo qui parle du multi-room. Il y a 3 marques qui le font très bien. Denon avec Marantz sur le système EOS, Sonos et Bluesound. Donc c'est important de faire attention à ces fonctions, des fois secondaires, mais qui vont vous coincer parce que régulièrement, des gens viennent « Ah mais maintenant j'aimerais faire du multi-room. » Non, vous êtes parti sur une marque qui ne le gère pas. Il y a un deuxième point très important, c'est la qualité de l'acoustique de la pièce. Très souvent, vous nous posez la question, j'ai un salon en L, j'ai de la hauteur sous plafond, j'ai des vitres, j'ai du carrelage. Comment je peux faire en sorte d'avoir une meilleure expérience d'écoute selon la pièce dans laquelle je positionne mon système Hi-Fi? C'est vrai qu'on se focalise, on se dit tiens, j'ai envie de me faire plaisir, ou on parle à nous les revendeurs, donc évidemment, nous, on est là aussi pour vous conseiller du matériel. On ne va pas vous conseiller des rideaux, des tapis, mais ça, c'est pourtant essentiel. C'est-à-dire que l'acoustique de la pièce, même certains disent, ça fait énormément sur le rendu.
Première chose, si vous avez une bonne ou une mauvaise pièce, vous faites ça et vous allez voir si ça résonne ou pas. Et si ça résonne, bien effectivement, vous voyez comment vous pouvez rajouter des rideaux, mettre un tapis ou un peu plus meubler parce que des fois l'écho est lié à cause de cela. Ensuite, ça peut conditionner vraiment l'achat de votre équipement hi-fi. On en parlait tout à l'heure, on parlait des nouvelles marques Lindemann et qui, malgré un produit très simple, proposent la balance gauche-droite. Eh bien ça va vous éviter de monter une cloison ou de casser une cloison parce que c'est vrai que si votre salon, votre zone d'écoute est asymétrique, eh bien d'avoir un produit, soit un lecteur réseau, soit un ampli qui le gère, eh bien ça va vous permettre justement de corriger l'acoustique de la pièce. Et enfin, il y a des produits aujourd'hui, je pense notamment à toute la nouvelle gamme chez Bluesound, le Note 2025 et le Icon, qui proposent le fameux Diract, c'est-à-dire que vous rajoutez un micro sur ces produits et il va faire une écoute, un diagnostic acoustique de la pièce et régler automatiquement un DSP, un equalizer pour cela. Donc là aussi, si vous avez une vraie contrainte sur la pièce d'écoute, certains produits vont vraiment vous aider pour écouter la musique. Très souvent, vous nous contactez au sujet de l'amplification ou en tout cas de la puissance de l'ampli. La puissance de l'ampli, ça ne fait pas tout ce qui est écrit, 120 watts, 50 watts, 70 watts, selon la classe de l'ampli, c'est une indication. Mais en fait, ce qu'il faut faire très attention, c'est à l'association avec les enceintes. Parce que trop de puissance mal exploitée, ça va générer de la distorsion et de la fatigue sur l'écoute. Un ampli sous-dimensionné avec des enceintes trop gourmandes, ça va vous faire un son un peu plat, donc moins vivant. Donc ça, c'est très important aussi de considérer l'association ampli et enceinte. On a fait une vidéo avec Mélanie qui vous permet de mieux comprendre comment un ampli s'associe avec une bonne paire d'enceintes et justement les notions de sensibilité et d'impédance. Donc c'est le fameux chiffre, une enceinte, un ampli sont donnés pour 4 ohms ou 8 ohms. Donc là, on va vous incruster la vidéo qui vous explique cela vraiment dans le détail. Donc à la boutique d'Eric.com, on est vraiment là sur nos fiches produits pour vous conseiller. Donc quand on vous présente des associations, bien sûr, il y a une belle remise avec, vous avez un pack à moins 10%, mais il est vraiment là pour que vous compreniez comment musicalement, en termes de signature, une paire d'enceintes s'associe avec un ampli et vice-versa. Et justement, la puissance, l'impédance et la sensibilité des produits sont en cohérence, ce qui vous permet aussi, si vous avez déjà une paire d'enceintes équivalente ou un ampli, de bien voir quel élément vous pourriez changer. L'impact des câbles dans une installation hi-fi est réel. Vous nous appelez souvent pour avoir des conseils sur quel câble je dois utiliser pour quel produit. Est-ce que le résultat sera au rendez-vous en fonction du câble que je choisis? Alors c'est vrai, on a fait une vidéo sur les câbles, je vous invite à aller la voir, elle a une énorme visibilité, énormément de commentaires. Là, ce qu'on voulait vous dire, c'est vraiment les basiques d'utilisation des câbles. Je pense notamment au câble entre l'enceinte et l'ampli. Alors si c'est le signal, c'est entre l'ampli et l'enceinte. Utilisez la bonne section. Et plus que cela, faites attention aux terminaisons qui sont compatibles ou pas. C'est-à-dire qu'un câble, il peut être, vous savez, soit dénudé et on va venir le visser, soit avec des fourches, là aussi on visse et on vient placer la fourche et on resserre, soit à banane. On en parlait justement en lançant la séquence. On a des fois des photos qui nous font beaucoup rire où les fiches bananes sont mis comme si c'était des câbles dénudés. Donc un point important, quand vous avez des câbles bananes, regardez à l'arrière de vos enceintes, vous avez au centre deux petits capuchons généralement noirs et rouges. Vous les enlevez et là vous allez voir que vous allez pouvoir insérer parfaitement. Un point qu'on évoque chaque fois qu'on parle aussi des alimentations, c'est les perturbations qu'il y a entre surtout le signal analogique véhiculé dans les câbles RCA et XLR par exemple et l'alimentation. Donc au mieux, j'y pense là parce que derrière notre studio on a un meuble télé, essayez de ranger vos câbles de la meilleure manière et écarter le plus possible les câbles d'alimentation des câbles analogiques parce qu'il y a de la perturbation et franchement sur des beaux équipements hi-fi, cela s'entend qu'on a une meilleure restitution sonore quand on fait ce travail de rangement de câbles, puis entre nous c'est plus pratique. Et quand on va dans les câbles, oui il y a des câbles qui se ressemblent, on a l'impression qu'ils sont tous RCA, mais le câble phono il a une constitution et notamment une mise à la masse qui est
indispensable pour utiliser correctement une platine vinyle. Et on vient de sortir une vidéo qui est sortie hier sur les caissons de grave et les câbles et les feux. Donc oui, ça marche avec un câble basique RCA. Par contre, avec un câble et les feux mieux adaptés, mieux blindés, ça marche vraiment bien. Et sur les basses fréquences, ça permet d'avoir un grave super propre. Vous nous sollicitez souvent sur comment j'installe mon système hi-fi dans mon salon. Est-ce que je peux mettre les enceintes assez proches l'une de l'autre ou est-ce que je peux mettre l'enceinte proche du mur ou carrément dans une bibliothèque construite sur mesure? Alors effectivement, le placement des enceintes est capital et très souvent, avant de vous conseiller une évolution de votre matériel, vous dites est-ce que vous êtes déjà satisfait du rendu sonore que vous avez? Et parfois, de simplement incliner différemment les enceintes vers vous, c'est-à-dire que ça doit être un triangle équilatéral. Vous allez voir, vous avez un rendu sonore différent. Il n'y a pas de règle absolue parce que ça dépend complètement des enceintes qui sont plus ou moins directives. Donc faites des tests et faites des tests pas en restant debout mais en vous asseyant. Et ça c'est d'autant plus important, c'est le fameux centre acoustique. Ce qui est aussi important, c'est le positionnement, on va dire, dans la verticalité des enceintes. Alors s'il vous plaît, ne faites plus comme dans les années 80 à placer en haut du buffet vos enceintes qui en plus se retrouvaient de manière horizontale, c'est pas fait pour. Sur une paire de colonnes, elles sont livrées avec un socle qui les incline de manière plus ou moins marquée. Ça, c'est les acousticiens de la marque qui ont calculé ça. Vous faites en sorte que quand vous êtes assis, eh bien, le centre d'écoute soit au niveau de vos oreilles. Et c'est pour ça que les enceintes bibliothèques, elles ont des pieds. C'est qu'elles doivent être placées à la bonne hauteur. Donc, des fois, on a des contraintes. Un meuble télé trop bas, le son va arriver ici, ça sera très désagréable. Donc, ça vaut vraiment le coup de les surélever légèrement sur des pieds qui vont de 60 à 80 cm en hauteur et qui en plus apportent un véritable impact sur l'acoustique afin de stabiliser l'enceinte tout en la laissant vivre, parce qu'on n'oublie pas, mais c'est une onde sonore et tout ça est là pour vivre. Alors nous échangeons souvent sur la qualité de la source écoutée, que ce soit du vinyle, du CD ou même du numérique en streaming. La qualité du fichier est très importante, parce que le numérique c'est du numérique, mais si c'est compressé, ça se ressent tout de suite de manière négative. Alors exactement, alors la qualité du fichier, mais aussi la qualité de l'appareil qui va la lire. Donc il y a une vraie différence, vous pouvez le voir dans tous les tests que l'on propose. Il y a des différences de prix, c'est qu'il y a vraiment une différence de rendu sur les sources numériques. Tout récemment, on a proposé une vidéo sur les lecteurs CD et par exemple, le lecteur CD de l'italien Goldnote, le CD5, quand on fait une écoute des CD qu'on connaît par cœur par rapport à une platine d'entrée de gamme qu'on pouvait avoir chez Sony et Pioneer, il y a une vraie différence sur la restitution sonore. C'est ce qu'on disait en introduction, le numérique c'est le numérique. Et les gens nous disent, de toute façon, moi j'ai un smartphone, je fais du Bluetooth. Et là, franchement, on l'exprime aussi dans nos nombreuses vidéos, passer sur une lecture native par un lecteur réseau, ça change tout par rapport au Bluetooth. Enfin, tout le monde est abonné aujourd'hui à une plateforme et par exemple, la plateforme la plus connue, c'est Spotify. Malheureusement, c'est la plateforme qui propose un flux sonore compressé avec perte. Donc pour profiter pleinement, on le voit, hein, on peut acheter un très bon lecteur sur un très bon ampli, des très bonnes enceintes. Je vous conseille plutôt de lire des plateformes qui proposent au moins la qualité CD, voire haute définition. Donc c'est de l'Apple Music, c'est du Deezer, c'est du Qobuz, c'est du Tidal. Là, vous allez en profiter. Et puis s'il vous plaît, si vous voulez avoir une belle installation hi-fi, n'utilisez pas les bandes musicales qu'on trouve sur YouTube, parce que là, c'est extrêmement compressé et vous n'allez vraiment pas profiter de votre installation. Et on en parlait hier dans la vidéo qui sera sortie, c'est justement quel est l'intérêt d'un lecteur réseau par rapport à un ordinateur. Un ordinateur lambda, je pense notamment à une grande tour, elle a une alimentation électrique informatique qui marche très bien, cependant elle génère beaucoup de bruit et de parasites. Donc faisons attention à la source matériel et à la qualité du flux audio des fichiers ou des plateformes de streaming. Un sujet très souvent abordé avec vous, c'est la qualité de l'alimentation électrique et son impact sur le rendu musical immédiat.
Alors oui, et là, je dirais pas besoin de forcément acquérir tout de suite de nouveaux équipements, mais déjà vérifier la phase. Normalement, votre électricien a placé la phase à droite dans toutes vos prises. Malheureusement, après, voilà, certains travaillent en respectant les normes, d'autres le font moins. Donc vérifiez, vous savez, que les petits tournevis testeurs, si elle est bien à droite. Après, deux solutions. Soit vous démontez votre prise et vous inversez les fils, soit là, vous pouvez utiliser, on le voit, toutes les multiprises dites Hi-Fi, vous permettent de brancher votre prise dans un sens ou dans l'autre. Donc ça permet de cela. Pourquoi? Parce que effectivement, un appareil qui serait branché sur une prise où il y a une inversion de la phase, on perd en dynamique, on perd en bande passante. Et je dirais c'est dommage parce que là, c'est juste une question d'électricité et de prise. Ce que je vous propose, c'est dans les commentaires, si vous voulez plus d'explications, un tuto pour bien gérer cet aspect sur la phase et l'impact que cela a en Hi-Fi, laissez-les dans les commentaires. On sera ravis de vous proposer une vidéo courte ou une vidéo longue sur ce sujet-là. Je l'évoquais tout à l'heure, quelque chose de très simple aussi. Dans le rangement de votre meuble Hi-Fi, de votre meuble télé, essayez au mieux de faire cela proprement, c'est-à-dire de mettre du même côté tous les câbles d'alimentation électrique, ce qui vous permettra de faire circuler tous vos câbles audio-vidéo, Hi-Fi, analogique et numérique, le plus éloigné de cela. Comme ça, déjà, de manière très simple, vous limitez les perturbations qui sont générées forcément par les câbles électriques vers les câbles musicaux ou audio-vidéo. Eric, quand même, il faut qu'on parle de quelque chose parce que sur le réseau électrique, souvent, il y a des pics, des surtensions, ça se ressent quand même en musique, donc il y a des moyens de traiter cela. Il y a des perturbations, que ce soit la qualité du courant envoyé par les fournisseurs. Leur préoccupation, c'est de nous envoyer la bonne tension, le bon ampérage. Après, la qualité, du moment que ça fait fonctionner notre frigo, etc., ça va bien. Donc, ce qui est intéressant par les conditionneurs de courant, c'est qu'ils vont filtrer ces parasites et éviter qu'ils se retrouvent dans votre ampli, dans le lecteur réseau, même dans le téléviseur. On pense notamment au PowerQuest de chez AudioQuest qui permettent cela. On a fait une vidéo, j'ai fait un long article sur le blog qui vous permet de mieux comprendre l'intérêt de ces produits. Et puis, sur l'alimentation électrique, je dirais même un petit DAC vous permet d'optimiser cela. C'est-à-dire, je pense notamment au Hi-Fi Audio Zen DAC 3. Il a 2 connectiques USB, ce qui permet de séparer le flux audio et de rajouter une alimentation électrique chez Hi-Fi Audio, la ePower 2, pour vraiment séparer ces 2 flux. J'ai avec moi ici la ePower Elite, où c'est un bloc d'alimentation qui va permettre, je pense notamment aux platines vinyles qui sont très sensibles à cela, de fournir une qualité de courant d'alimentation électrique le plus dépollué possible et surtout le plus stable. Et je dirais en bonus, parce qu'on parle d'optimiser, de profiter au mieux de ces équipements Hi-Fi et audio-vidéo, c'est aussi d'en profiter dans la durée. Et on a tous connu ça par des orages, par des surtensions diverses et variées. Les conditionneurs protègent votre équipement de cela et du coup, vous les conservez encore plus longtemps, ce qui est quand même plutôt agréable. Lorsqu'on vous amène un conseil sur une paire d'enceintes, on n'oublie jamais aussi une astuce qui est primordiale lors des premières écoutes, c'est le rodage, parce que les enceintes se rodent. Alors oui, bien sûr, c'est pour mieux profiter de son équipement, mais tu parles d'astuce, c'est même un prérequis. C'est-à-dire que là, tous les fabricants sont très clairs là-dessus. Votre paire d'enceintes neuve ne fonctionnera de manière optimale et musicalement comme vous l'attendez qu'après un temps de rodage de 20, 30, voire 50 heures, tout simplement pour que l'ensemble des éléments mécaniques des haut-parleurs retrouvent toutes leurs propriétés acoustiques. Ça se fait par du rodage. Donc, 2 solutions. Soit vous écoutez tout simplement de manière habituelle vos produits, mais sachez qu'au début, ça ne sera pas leur rendu optimal. Soit vous prenez aussi des fichiers audio, voire des CD qui sont dédiés à ça, et vous faites tourner pendant 20-30 heures quand vous partez de la maison pour aller travailler. Vous faites tourner à volume modéré aussi. Vous ne mettez pas l'ampli à fond, mais entre 30 et 40% de la puissance maximum admissible par les enceintes, ça permet un rodage en douceur et de manière très efficace. Ça fait longtemps que vous avez votre système Hi-Fi à la maison, plusieurs années, voire parfois décennies.
il y a une question importante à se poser, c'est est-ce que je dois faire un entretien de mon matériel? Eh bien oui, pour moi ça me paraît évident. Je pense à, par exemple, les enceintes. Très souvent, elles ont un cache acoustique, tissu acoustique devant. Eh bien, quand ça fait plusieurs années qu'on les a, vous serez assez surpris, si vous les avez jamais retirés, de voir toute la poussière qui s'accumule. Évidemment, ça a un impact au moins sur le rendu sonore et même sur la durée de vie des produits. Donc ça, c'est la première chose. Un deuxième élément qui attire énormément la poussière, ce sont les appareils électroniques. Donc je pense aux amplis. Bien sûr, ils ont des grilles sur le dessus pour évacuer la chaleur, mais malheureusement, ça fait rentrer la poussière. Donc prenez soin de temps en temps d'enlever le capot, de dépoussiérer. Dépoussiérer votre ampli, ça va lui assurer un meilleur rendement musical et surtout de le conserver très longtemps. Après, vos câbles, nous très souvent on reçoit des photos de personnes qui nous disent voilà mon ampli, est-ce que je peux connecter telle ou telle source? Donc ce qu'ils veulent nous montrer, c'est les connectiques. Mais quand on voit les photos, où effectivement à l'arrière, là aussi, hein, c'est des produits qu'on ne pense pas à éloigner de son meuble hi-fi pour dépoussiérer, franchement, pensez à nettoyer l'arrière des équipements. Vérifiez les câbles aussi, parce qu'on voit des vieux câbles qui ont commencé à s'oxyder, à se casser. Là, c'est tout simple. De temps en temps, on retire l'ampli, on retire le lecteur CD, le lecteur réseau et on vérifie cela. Il y a même après des produits qui permettent de rétablir une meilleure connexion, de travailler sur l'oxydation que peuvent avoir les connecteurs au fil du temps. Dernier point, parce que c'est souvent notre conseil, on vous dit si vous aimez votre paire d'enceintes que vous avez depuis très longtemps, conservez-la. Mais regardez aussi l'état, parce que là aussi, vous enlevez votre cache, votre tissu acoustique devant les haut-parleurs et malheureusement, vous pouvez voir que certains haut-parleurs commencent vraiment à vieillir, à craqueler. Bien là, il y a aujourd'hui des spécialistes qui vous permettent simplement de changer un ou plusieurs haut-parleurs et de profiter à nouveau pleinement de vos enceintes comme il y a 10 ou 20 ans par exemple. Tout à l'heure en introduction, je vous avais invité à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on allait aborder ensemble un point qui est très peu abordé, c'est la qualité du mastering. Parce qu'en fait, tous les albums et tous les morceaux ne se valent pas au niveau de l'enregistrement. Et on sait par expérience que les années 90 n'ont pas été les meilleures années du mastering avec des morceaux qui en fait étaient vraiment maltraités, on va dire. Oui, on avait une dynamique très écrasée. Et quand Mélanie, elle nous parle des morceaux de musique, c'est sur des vinyles, sur des CD et sur les plateformes musicales. Alors là, heureusement, régulièrement, les plateformes musicales changent la version et nous font profiter normalement de versions qui, cette fois-ci, disposent d'un meilleur travail des ingénieurs du son, d'un meilleur mastering. Donc, on avait fait une vidéo il y a très longtemps avec Nicolas où il me faisait découvrir un site qui s'appelle Dynamic Range Database qui permet en fait justement de vérifier la dynamique, la qualité du mastering sur tel ou tel morceau. Donc là, je pense, voilà, les morceaux de chez Dire Straits, Pink Floyd ou autres. On peut avoir connu de superbes enregistrements qu'on a sur nos vinyles ou nos CD très anciens et être hyper déçu d'aujourd'hui. Donc ça permet de savoir un petit peu ce qu'on est en train d'écouter et quelle des fois bouillie musicale on envoie. Et il ne faut pas accuser l'équipement, mais malheureusement accuser l'élément essentiel, la musique telle qu'elle nous est proposée sur ces morceaux-là. Ce qu'on a voulu partager avec vous dans cette vidéo, c'est les 10 points à considérer lorsque vous avez déjà une installation hi-fi à la maison et comment l'améliorer. Donc ce que vous invite à faire, c'est tester chacun de ces 10 points et voir quelle amélioration vous avez dans votre système hi-fi. Ce qui est très important, c'est la cohérence. La cohérence aussi bien de votre salle d'écoute, de vos fichiers, de vos sources, de votre matériel hi-fi. Donc avant de tout changer ou avant de vous dire que votre matériel est obsolète, regardez chacun de ces 10 points. Ce que je vous propose, c'est dans les commentaires, faites-nous part justement de vos expériences en nous disant tiens, moi j'ai corrigé mon système en faisant cela et cela, comme ça tout le monde pourra en profiter et ce sera une belle expérience. Et pour rebondir sur un des points abordés ensemble, je vous invite à regarder la vidéo qui s'incruste sur le bonus et le gain avec les alimentations électriques hi-fi.